Bonjour Halima. Bonjour. Alors, durant la planification de cette rencontre, tu as prononcé une phrase que j'ai trouvée forte. Tu as dit « Nous, société civile, et à travers cette mission humanitaire, nous nous levons là où les gouvernements s'inclinent et se taisent. » C'est une mission qui est à la fois apolitique et sans attache religieuse, et pourtant profondément humaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors moi, je suis coordinatrice France. À la base, je voulais participer à cette action en tant que citoyenne engagée pour faire ma part. C'est quelque chose que nous partageons tous. Faire notre part à notre niveau, de manière non violente, en regard de nos droits, pour la paix, pour la justice et pour la Palestine. Mais la cause palestinienne, elle vient nous parler à toutes et à tous si on défend les droits humains de manière générale. Donc je coordonne le comité de pilotage, 7 groupes de travail où chacun a pu trouver sa place avec ses compétences, ses envies, ses disponibilités pour que tous nous puissions agir là où c'est nécessaire et même vital et urgent pour la survie du peuple palestinien. Je crois me rappeler que tu avais parlé de collaboration et non pas de hiérarchisation un peu des postes de chacun, des fonctions de chacun. Est-ce que tu peux aussi en parler un peu concernant cette mission? Oui, parce que je suis coordinatrice France, mais je ne suis la chef de personne. Parce que ce qui nous guide, c'est la boussole, c'est la Palestine. C'est le chemin qui est tracé par les Palestiniens. Ils sont courageux, ils sont la voix, ils sont le soumoud, ils sont cette résilience. Nous donnons juste plus de force à leur voix et chacun à notre niveau, nous votons. Chaque voix compte. Nous avons un process de décision, un process de communication pour que chacun se sente aussi respecté dans son travail parce que c'est un travail bénévole et c'est un travail d'une certaine manière parce qu'on donne du temps, des heures, mais on le fait parce qu'on est porté. Donc chacun doit être respecté et les valeurs qu'on transpose et les valeurs qu'on défend, on doit avant tout les appliquer entre nous. Donc ça, pour moi, c'est essentiel dans notre travail au quotidien, depuis le premier jour et jusqu'à la fin de cette mission et dans notre engagement pour la Palestine. Et maintenant, si je devais parler un petit peu des bateaux, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, ce que transportent les bateaux et à l'inverse, quel élément vous n'avez pas pu transporter à bord? Quelles ont été les contraintes concrètement que vous avez rencontrées? Alors, les bateaux, la première chose qu'ils portent, c'est nos espoirs. C'est vraiment ce qu'ils portent. Notre voix, nos espoirs, c'est la chose la plus importante. Parce que même si on remplit les bateaux de vivres et de médicaments, je rappelle que c'est plus de 2,2 millions de civils. Donc, on peut amener 100 bateaux, 200 bateaux. Il faudra le faire tous les jours et chaque jour. Nous, on est là pour briser le blocus, créer un corridor. Et derrière, nous continuerons. Donc, ce qui porte, c'est notre voix, notre engagement aux côtés du peuple palestinien, nos espoirs et notre devoir citoyen. C'est ça qui porte avant toute chose. Et si on devait donner un peu plus de détails concernant les denrées, les médicaments potentiellement, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pouvait... Alors, on a pu emmener un peu proportionnellement à chaque bateau, parce qu'il faut imaginer une durée de 13 à 15 jours pour les petits bateaux. Donc, l'idée, c'est les personnes vont être rationnées pour qu'on puisse avoir le plus de choses possible sur les bateaux. Mais les quantités sont différentes en fonction de la taille des bateaux. Et avant toute chose, ce sont des personnes humaines. Donc des médecins, des skippers, des citoyens engagés, des journalistes, quelques personnalités publiques. Mais en termes de matériel, c'est pas que je minimise ce matériel. C'est que nous avons conscience que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais la symbolique est là. Et une fois ce blocus brisé, une fois qu'on peut déposer un sac à Gaza, on veut en déposer 10 000 autres. Eh bien justement, je viens à l'étape où on parle de la coopération internationale. Comment s'est organisée cette coopération internationale pour pouvoir permettre de réunir autant de bateaux? Donc là, aujourd'hui, on se trouve à Barcelone. On voit déjà des dizaines de bateaux, je pense une dizaine de bateaux présents. 22. 22 aujourd'hui, donc c'est assez remarquable. Comment compte se passer cette rencontre en mer pour pouvoir partir vers Gaza, prendre route vers Gaza? Alors l'organisation, elle s'est faite à l'échelle mondiale, entre délégations. On a été 15, puis 20. Puis 25, aujourd'hui nous sommes 44. Chaque délégation s'est organisée dans son pays pour pouvoir porter la voix, se coordonner, parce que l'idée c'est que ensemble on est plus fort. C'est la force du nombre pour la force du droit
et ensemble, on peut le faire. Donc, c'est vraiment une organisation de chaque instant, au niveau de chaque pays, mais tous ensemble. Aujourd'hui, vous avez des bateaux ici, mais il y a une réalité, c'est qu'il est dur de rassembler une flotte dans le contexte international si peu soutenu. Donc, il y a 22 bateaux, il y en a dans des ports que même moi, je ne connais pas, parce que la sécurité a été au cœur du projet. Nous ne sommes pas là pour nous mettre, nous, en valeur aujourd'hui à Barcelone, pour dire regardez ce qu'on fait. L'objectif, c'est qu'en mer, une flotte beaucoup plus grande se regroupe depuis la Sicile, la Tunisie, des ports que je ne connais pas et que nous découvrirons ensemble pour voir cette flotte la plus grande possible. Et si ça ne suffit pas, il y aura une deuxième vague et une troisième vague parce qu'on s'est levé, le monde s'est levé et qu'on ne cessera pas. Par la terre ni par la mer. Et j'ai à cœur de dire ce que dit Florence, que vous avez vu. Si on doit retourner en montgolfière, on retournera en montgolfière. On y retournera de toutes les manières que l'on doit, de manière citoyenne, non violente, pour la Palestine et pour le monde qu'on veut. Donc c'est une nécessité. Et aujourd'hui, c'est une flotte parce que la voie maritime est légale. Israël bafoue le droit international. Aujourd'hui, Waves of Freedom France, c'est aussi beaucoup de personnes sur place qui vont se joindre du coup sur ces bateaux. Est-ce que vous pourriez juste nous redonner un peu l'organigramme de comment est composé, notamment Global Soumout Flotilla et donc Waves of Freedom France qui vient en découler? Alors pour répondre déjà, j'ai aucun mérite. Moi je fais juste ma part. Toutes les personnes qui nous regardent, qui partagent, les personnes qui ont aidé financièrement, matériellement, qui parlent de nous, qui font entendre la voix du peuple palestinien. Nous sommes juste un moyen. Et je suis un moyen aujourd'hui pour la flotte. Ce n'est ni le début ni la fin, c'est juste le chemin tracé par les Palestiniens. Donc nous travaillons comme le Global, une coalition avec des membres des flottilles de la liberté, du Soumout, du Maghreb et de la Malaisie, avec toutes les délégations de tous les pays, anciennement March to Gaza, devenu Global Movement, un comité de pilotage international où 2 membres de chaque délégation votent, puis des groupes de travail qu'on retrouve à l'international sur les différents thèmes, communication, logistique, sécurité, légal, RH, activités parallèles, partenariats, qui se déclinent dans chaque pays, pour que dans chaque pays, quelqu'un puisse aller porter la voix à l'international, parce que c'était utopique, peut-être fou, mais parce qu'on aurait pu faire encore mieux, parce que c'était compliqué, mais on est là, vous êtes là, toutes les personnes qui nous regardent sont là, donc on est fiers de ça, mais on n'est pas fiers pour nous, on est fiers pour la Palestine, parce qu'on sait que le peuple de Gaza et les Palestiniens nous regardent, et parce que malheureusement, peu de Palestiniens peuvent monter sur les bateaux dans ce contexte actuel. Donc nous sommes à leur côté, derrière eux, et nous lâcherons pas. Merci beaucoup Halima, je sais que vous êtes attendu parce qu'il y a encore beaucoup de choses encore en préparatif pour le départ des bateaux aujourd'hui. Merci vraiment 1000 fois pour cette prise de parole. Merci à vous 1000 fois, merci à tous ceux qui regardent, qui soutiennent. Merci à tous ceux qui ont envie de porter ces valeurs humanistes. On élève nos enfants ou on élèvera nos enfants dans le monde qu'on choisit de défendre. Merci à vous. Merci beaucoup Halima. Au revoir. Au revoir.